Bonjour à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. On va revenir notamment sur cette défaite contre Lille. Et on va soutenir encore une fois l'Olympique de Marseille, la direction, Mehdi Benatia aussi. Voilà, il s'est passé un peu des choses là, donc on va analyser un petit peu tout ça ensemble. Installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, c'est gratuit et ça donne énormément de force. Merci beaucoup. Bon, le réveil, il était compliqué ce matin, très dur. Tu vois, heureusement que mon fils, il avait l'entraînement. Ça m'a un peu changé les idées, mais j'ai toujours cette défaite dans la tête. Très dur moralement ce matin. Voilà, maintenant il nous reste le championnat. Il va falloir continuer à pas lâcher cette deuxième place. Il nous reste que ça. Encore une année, une saison sans titre. Hein. Bon, on a l'habitude, hein, tu me diras, on est habitué maintenant. Mais voilà, on est dégoûté. J'en veux à certains joueurs, mais pas tout le monde non plus. Tu vois, parce qu'on a fait, on a fait une bonne première période quand même. Après la deuxième période, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a des joueurs sur certains matchs, quand le niveau monte un peu, ben, c'est un peu compliqué. Je pense notamment à Quentin Merlin sur le côté gauche. Mopé, bon ben voilà, comme à son habitude, il se bat, il presse, il est bon de haut but, mais après techniquement c'est pas le top, en finition non plus. On critique beaucoup Wai, mais Mopé ne marque pas non plus, quoi. Il marque pas énormément de buts. Donc à voir s'il faut trouver aussi un numéro 9 pour ce mercato, et surtout un latéral gauche aussi, parce que c'est un peu compliqué, il faut de la concurrence. Bref, on verra bien. Là, on voit que l'OM, les 3 dernières éliminations en Coupe de France, c'est au penalty. Voilà, on a la poisse au penalty. On s'était fait éliminer contre Rennes, je crois, contre Annecy, et là contre Lille. Donc, les pénaux en Coupe de France, ça nous réussit pas. Parce qu'après, dans l'ensemble, on fait match nul. Hein. On perd au penalty, hein, donc... mais voilà, on aurait pu rentrer Rouli, est-ce qu'il fallait le rentrer? Oui, mais Luis Enrique, il a marqué à la fin, l'arbitre il a sifflé d'entrée, donc il pouvait pas faire de changement. C'est vrai aussi. Est-ce qu'il aurait dû anticiper? C'est vrai aussi. Voilà, on aurait dû rentrer Rouli à la 87e ou 88e pour qu'il joue cette séance de pénaux. Bref, maintenant, on va pas revenir dessus. Le penalty aussi m'a manqué par Jonathan Rowe. Je l'en ai voulu parce que son entrée, elle est pas bonne. Soliste, tu sais, il joue tout seul, là, il veut faire son petit numéro, là. Bon, hier, il te dit, voilà, je suis désolé, pardon. I'm sorry, tu vois. Ouais, bah, tu es désolé, c'est bien, hein, mais bon, voilà. Franchement, j'aimerais une autre mentalité de toi sur le terrain. Voilà, c'est ce que j'aimerais dans l'avenir. Ok, Jonathan, je t'excuse, il n'y a pas de souci. On t'excuse, les supporters marseillais, mais tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux parce que rentrer et te prendre pour Ronaldinho, il faut arrêter les délires. Voilà. Ensuite, bon, pour moi, il y avait bien faute hein, sur Jonathan Rowe, justement. Alors après, sur le but de Mopé, là, c'est lui qui a la main. L'arbitre, hier, même que c'est Turpin, hein, dans le match, il n'a pas été catastrophique, à part cette faute sur Rowe. Voilà. Oui, il y avait faute sur Jonathan Rowe. Pour moi, il y a contact et il doit siffler penalty. Bref. Et le carton rouge sur Benatia, c'est une honte. Voilà, Turpin, ce que tu as fait encore une fois. Mais on va y venir tranquillement. Ensuite, on a Macourte, qui est candidat pour avoir des droits pour TikTok, l'application. On parle d'une offre de 100 millions, quasiment plus de 100 millions. Donc incroyable, ça fait un moment que c'est une info du Figaro, ça fait un moment qu'on parle de ça. On verra bien. On va parler de Mercato et ensuite on va parler de ce qui s'est passé hier avec Benatia, le rouge et tout, c'est scandaleux. Alors là on nous dit donc pour le Mercato, il n'y a pas d'offre encore pour Reda Belayan. Voilà, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone, il a 20 ans, c'était un jeune Marocain, un jeune à fort potentiel, il y a des bons clubs qui sont intéressés. Alors ça parlait d'une offre de 10 millions, mais que l'Hellas Vérone veut 15 millions. Là maintenant on te dit que l'OM apparemment a fait une offre, hein, mais là on a Sanchi Aouna je crois, qui te dit que non, pour l'instant il n'y a pas d'offre de la part de l'Olympique de Marseille. Ensuite on a West Ham, ça c'est incroyable et je le sens, hein, ça sincèrement c'est fort possible. West Ham est prêt à faire une offre jusqu'à 30 millions d'euros. Voilà, ils sont prêts à poser 30 millions d'euros sur Eli Wahi. Donc là, si tu as une offre de 30 millions de West Ham, pour moi, il faut le vendre. Il faut le vendre, recruter un numéro 9 style Roberto De Zerbi
et surtout un tueur. Voilà, il faut un tueur devant, anticipé pour la saison prochaine aussi, tu vois. Pourquoi pas? Tu peux garder Mopé en remplaçant, tu le fais rentrer, etc. Mais en numéro 9, c'est vrai qu'il te faut quelqu'un d'autre pour moi, voilà. Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit le garder? Franchement, je suis perdu dans le dossier Eli Wahi, les gars. Si j'ai 30 millions aujourd'hui, c'est vrai que ça fait hésiter. Voilà. Je pense que si West Ham pose vraiment les 30 millions, Wahi, je pense qu'il va partir. Voilà. Donc, on verra bien. Pour moi, il faut un numéro 9, il faut un latéral gauche, il faut un défenseur central aussi encore. On l'a vu hier, Cornelius, c'est vrai que c'est une très très bonne doublure, il fait ses matchs. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Voilà. Alors, on va parler sur ce qui s'est passé hier soir. D'ailleurs, on a déjà soutien total. Hein. Soutien total à Mehdi Benatia, voilà. Énorme soutien comme d'habitude. Hier, il a fait son rôle de dirigeant de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, il n'a rien fait de mal à personne. Voilà. C'est pas la première fois cette saison hein, qu'on se prend à Mehdi Benatia et ça commence à me casser les couilles. Voilà, je vous le dis, je vous le dis clair et net. Ça commence à me saouler. Donc on a un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille, voilà, qui est sorti aujourd'hui. Donc ils expliquent un petit peu, voilà, sur ce qui s'est passé. Donc ils ont raison de agir et soutien total aussi à l'Olympique de Marseille. Faut arrêter de se laisser faire, hein. Faut arrêter de se laisser faire. Faudrait s'imposer. Faut faire un peu, tu sais quoi? Je vais le dire dans cette vidéo. Tu vois, je vais le dire. Il faut faire un peu comme il fait Textor. Tu vois, Textor. Malgré que tu vois, Lyon, c'est notre club. On s'entend pas trop bien avec Lyon et tout, tu vois. Mais ce qui fait Textor actuellement, il est seul. Il est seul contre tous face à la Ligue, face à Vincent Labrune, face à Nasser, face à tout le monde, il n'y a que Textor qui parle. Et sur ça, bravo monsieur Textor de Lyon. Hein. Ça, je vais le dire dans cette vidéo. Lui qui est pas content, c'est pareil. Parce que le seul qui parle, qui dit les vérités sur cette Ligue, sur ce championnat qui est... On va pas parler encore, est-ce qu'on va pas parler? Bref, c'est bon, on va se calmer. Mais il faut que Pablo Longoria et Mehdi Benatia, faut qu'ils font comme Textor. Tu vois, qu'ils disent haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire, les gars. Et arrêter de pas se faire respecter comme ça. Voilà. Parce que c'est trop hier ce qui se passe, encore une fois. Tu vois, Benatia, il te dit, ce que je viens de vivre hier, c'est très grave, je l'ai jamais vécu. Voilà. On a une embrouille. On a une embrouille aussi dans les tribunes. Je sais pas ce qui s'est passé aussi. J'ai aucune info sur ça. Bref, je suis dégoûté aujourd'hui, les gars. Je n'ai pas le moral et je suis dégoûté. Donc Benatia hier qui te dit ce que je viens de vivre, c'est très grave, encore une fois. Donc on a Roberto De Zerbi. Ben, c'est normal, il perd le match au péno, donc il est un peu énervé, tu sais, c'est l'émotion. On est passé de la joie avec le but d'Enrique à la déception au péno, donc tu sais, c'est avec le stade et tout, l'ambiance qu'il y a eu, donc c'est normal, hein, tu es un peu à chaud. Donc on a Roberto De Zerbi qui s'embrouille, je crois, avec Olivier Létang, je crois, le président de Rennes. Donc ça se chauffe un petit peu, tu vois, sur le bord sur le terrain, au bord du terrain, là. Et on a Mehdi Benatia qui descend. Donc il y a la vidéo, hein. On voit bien la vidéo de disponible, on a les preuves, hein. On a les preuves pour tous ceux qui vont marquer en commentaire, ouais, Francky, arrête. Il y a les preuves, il y a les vidéos, il y a tout. Voilà. Et il y a le communiqué aussi de l'OM. Mais il y a les vidéos, vous pouvez voir sur les réseaux. On a Benatia qui descend, tranquille, qui fait son rôle de dirigeant de l'Olympique de Marseille, qui descend. Non, parce que c'est quand c'est Campos du Paris Saint-Germain qui descend hein, au bord du terrain, on dit rien du tout. Quand c'est Campos dans les couloirs contre Lens, lors de Lens PSG, quand c'est Campos qui est là, qui insulte tout le monde, qui parle mal, on met pas de carton rouge. Par contre, non, quand c'est Mehdi Benatia, Olympique de Marseille, et on y va, hein. Et on y va, les cartons rouges, et les ci, et les là. Mehdi Benatia, il faut arrêter maintenant, hein. Impose-toi, fais quelque chose, on te soutient, tout le peuple marseillais, les Marseillaises, on est avec toi, on te soutient. Tu le sais très très bien. Donc maintenant, imposez-vous. Là, ce soir, à 18 h, il y a Pablo Longoria qui va passer chez Roten sans flamme, là-bas. Voilà, donc on va voir, hein. On va voir, à mon avis, ça risque de chauffer un petit peu, tu vois, parce qu'il faut arrêter de se laisser faire. Bref. Donc on revient sur cette embrouille. Il y a donc Roberto De Zerbi avec Olivier Létang, ça se chauffe un peu avec Rennes. Mehdi Benatia qui descend, qui prend son coach, qui prend Roberto De Zerbi pour lui dire allez on se calme, il est en train de séparer tout le monde, il a frappé personne.
Tu vois, Mehdi Benatia, il a insulté personne. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu, tu vois. Et d'un coup, on a l'arbitre, il cavale. Il se fait le marathon, frère, comme ça. Oh, et la Benatia, il est descendu. Allez, c'est le moment de taper, là. Faut lui mettre un rouge. Allez, on y va, le marathon. Il cavale, carton rouge. Benatia, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu mets rouge? Espèce de marathon. Cycliste, le cyclisme. Pourquoi tu te fais un sprint et me mettre un carton rouge? Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'arbitre, il lui dit, je crois que c'est le quatrième arbitre, il lui dit, vous m'avez menacé avec le doigt. Menacé avec le doigt? Il t'a menacé avec le doigt? Il t'a menacé? Ah, mais arrêtez, les gars. C'est un scandale. C'est un scandale. Ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai fait le débrief, j'étais à chaud, j'étais énervé. Voilà, normal, on se fait éliminer de la Coupe de France, j'étais dégoûté. Mais ce qui s'est passé hier avec Mehdi, c'est pas normal, les gars. Il va falloir un peu, je sais pas moi, il va falloir un petit peu s'imposer et qu'on arrête un peu de taper sur l'OM à chaque occasion, quoi. Parce que c'est pas la première fois. Cette saison aussi, c'est pas la première fois. Les Marseillais, vous faites une fixette. Tu sais, c'est ma phrase, ça. Les Marseillais, vous faites une fixette. Vous croyez que tout le monde est contre vous, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Expliquez-moi le carton rouge hier sur Mehdi Benatia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il descend. Il vient séparer les gens. Justement, pour pas qu'il y ait de problème, des embrouilles, on lui met un carton rouge. Ah, mais il faut arrêter à un moment donné, les gars. Il faut arrêter. Donc là, à 18 h, bon, moi je vais rater le début de l'émission là. Donc j'écouterai tout à l'heure. À 18 h, il va voir le Longoria qui passe sur RMC, chez Roten. Donc on va écouter. Oh, Pablo Longoria, écoute-moi frérot. Droit au but, hein. Droit au but. Dis ce que t'as à dire. Ne mâche pas tes mots. Dis ce que t'as à dire. Sur le cœur. Dis-le. On a toutes les preuves. On a toutes les preuves. Il y a la vidéo carrément. Où on voit que Benatia, il fait rien du tout. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut que tout le monde nous respecte à un moment donné. Maintenant. Parce que ça commence à nous gonfler. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser là. Comme ça, je fais le montage. Tranquillement. Et on va écouter ce qu'il dit Pablo Longoria. À 18 h sur RMC. Donc ouais, je suis en colère. Ce matin. Enfin, aujourd'hui, là. Ce matin. Ouais, depuis ce matin. Je suis en colère depuis hier soir. J'ai dû dormir 3 heures. 3 heures, j'ai dû dormir. J'ai la défaite dans la tête. Plus quand tu te réveilles, tu vois un peu tout ce qui se passe. Donc, non, voilà. On peut plus rester comme ça. Voilà, on peut plus rester comme ça. À se faire manquer de respect comme ça. Maintenant, ça suffit. Ça va 5 minutes. Quand c'est d'autres dirigeants, d'autres clubs, ça parle moins. Ça parle moins. Tu vois? Par contre, quand c'est Mehdi Benatia, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Le mec, il vient séparer, il vient calmer les choses. Et c'est lui qui prend. Voilà, si vous trouvez que c'est normal. Et moi, je parle avec objectivité. Hein. Je suis pas là parce que c'est l'OM. Non, je dis la vérité. Allez voir, allez regarder. Il y a les vidéos. Il y a tout de dispo. Il y a un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, maintenant, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mehdi Benatia, il vous dérange? Il vous dérange ou quoi? Est-ce qu'il vous dérange? Parce qu'on a l'impression, hein. On a l'impression qu'il vous dérange. Chaque fois qu'il vient au bord du terrain ou qu'il vient faire quelque chose ou qu'il est dans la bonne intention, tu vois. Comme à Lyon, c'était pareil. À Lyon, quand il s'énerve un peu, il a raison. Il a raison, tu vois. On est un grand club français, tu vois. Il a raison de se montrer et de s'imposer un petit peu. Mais on dirait qu'il vous dérange, hein. On dirait qu'il vous dérange, Benatia. Il vous dérange. Donc ça suffit maintenant. On le respecte. C'est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui travaille très bien. Il a la tête sur les épaules. Ok. On demande un petit peu de respect pour Mehdi Benatia. Voilà, tout simplement. Allez les gars, je vous laisse là parce que je suis en train je suis là, tu vois, je suis en train de m'énerver et je bégaye. Quand je commence à bégayer, c'est que c'est pas bon. Voilà, allez les gars, je vous laisse là. On se retrouve demain. Demain matin, on va analyser tout ça. On va parler aussi sûrement de Mercato. Et voilà, je sais pas si on se retrouve après, si j'ai le temps de faire une vidéo pour parler de ce qui s'est passé ou sinon on voit ça demain matin tranquille. Voilà les gars, force à vous, force à l'Olympique de Marseille, aux Marseillais, aux Marseillaises, à la direction, à Mehdi Benatia, on est avec toi, ne t'inquiète pas. Et moi personnellement,
Je te soutiendrai toujours. Ne te laisse pas faire, Medji. Ne te laisse pas faire, impose-toi. Et on est avec toi. Tout le peuple marseillais est là avec toi.